Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec les sorties de cette bonne semaine, cette fois-ci. Je rattrape mon retard. Beaucoup de choses encore qui sortent, et surtout j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de nouveautés qui sortent. C'est pas bien pour mon portefeuille ça. Badass Cop et Dolphin volume 2, une série que j'avais beaucoup aimé, surpris, un premier tome exceptionnellement bien, et que j'ai hâte de voir. J'ai pas encore présenté, faut que j'en parle celui-là. Dungeon End volume 3, c'est pareil, ça faut que je présente, c'est une série que j'ai bien aimée. Vraiment très sympa pour le coup. Driftring Dragon volume 11, j'avais commencé la série il y a très longtemps, je pensais pas d'ailleurs que ça irait aussi loin, je pensais que ce serait une série beaucoup plus courte, et pareil, j'ai pas eu l'occasion de vous la présenter, mais je trouve ça que c'est un truc, je pense qu'il y a peu de chances que je présente un jour, parce que ça faisait partie des vieilles présentations que j'ai perdues depuis un bail. Hitman, les coulisses du manga volume 10, pas vu pour le coup. L'attaque des titans volume 12, sachant qu'il y a un gros coffret de malade là qui coûte plus de 140 balles si j'ai pas de bêtises. Bon, moi l'attaque des titans, si je l'ai, alors je pense que je les ferai un jour, mais dans très longtemps. Voilà, c'est ça, j'avoue que l'attaque des titans ça fait pas partie de mes gros mangas. L'attaque des titans, coffret volume 9 à 12, ouais ok, donc bon les coffrets m'intéressent pas trop. Le chat qui rendait l'homme heureux, donc ça pareil, je pense pas le prendre. Les aventures de Kirby dans les étoiles, j'adore la tête de Kirby, volume 11, ça il faut que je... En vrai les Kirby, les Wario, Yoshi, tout ça, faut que je les prenne à l'occasion, c'est tellement kiffant ce genre de truc. Et j'aimerais bien en prendre plus. Lookback volume 1, j'ai pas vu ça ce que c'était. Lookback, par l'auteur de Chainsaw Man. Ouais, ça m'aide pas à vouloir acheter le manga, mais ok. C'est terminé en un seul tome en plus. Fundino, un adolescent surdoué, a une confiance absolue en son talent. Kiyomoto, elle, se reterre dans sa chambre et pratique sans relâche. Deux jeunes filles du Mainville de province qu'une passion fervente pour le dessin va rapprocher et unir par le lien. Un lien indéfectible. Ouais, à voir. Ça me tente moyen ça d'ailleurs. Ça me tente moyen. Alors, Mon ami des ténèbres, volume 4, ça je l'ai commandé, c'est excellent, je vous le conseille énormément. Plane, volume 11, j'avais commencé la série, je crois que j'étais allé assez loin, je crois que j'étais allé au 7 ou 8ème tome, et j'avais pas mal aimé, c'est pas la meilleure que j'ai vue de l'auteur, mais Plane est plutôt sympa. Splatoon, histoire poulpe, oui donc pour histoire courte, hein, voilà, le petit jeu de mots à la con. J'avais commencé, bah tiens, Splatoon volume 14, j'avais commencé la série, j'ai jamais joué au jeu Splatoon, mais j'en avais déjà entendu beaucoup parler, j'ai vu quelques gens y jouer, et j'avais testé pour voir, mais c'est du style Kodomo, vite fait, voilà, je sais pas trop attaqué l'histoire. Super Mario, manga aventure, volume 25, ça c'est pareil, je le redis, hein, les histoires un petit peu barrées comme ça, Mario, Wario, Yoshi, tout ça, il faut que je les attaque un de ces jours, ça me tente énormément. The Casebook of Arne, le dossier du vampire, volume 2. J'ai pas encore lu, je sais pas du tout ce que ça vaut cette série là. The King of Fighter, A New Beginning, c'est pas une suite ça d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est une suite. Du coup, Antonov, un milliardaire autoproclamé premier vainqueur du King of Fighter, organise à nouveau ce tournoi mythique afin de déterminer le meilleur combattant mondial. Tous les participants des précédentes éditions ont répondu présents à son invitation. Kyoku Sanagi, Yuri Yagami, Kateri Bogard, Gaze Howard, Kim Kavwan, désolé pour les noms. Regroupés en équipe de 3, ces guerriers légendaires sont prêts à découdre pour le plus grand plaisir des spectateurs, affrontement après affrontement, les motivations individuelles et les sombres desseins de certains se révèlent. Round 1, Fight. Oui, donc ça a l'air d'être une suite du coup, mais ça ne m'intéresse absolument pas. Désolé pour le coup. The Legend of Zelda Twilight Princess volume 10, c'est pareil, ça j'aimerais bien reprendre la série. Je pense que d'ailleurs, vu les images, on ne doit pas être très loin de la fin d'ailleurs. J'aimerais beaucoup reprendre, et j'aimerais bien qu'ils refassent les autres Zelda, mais dans ce style-là, c'est-à-dire vraiment en refaisant toute l'histoire. Ça j'aimerais beaucoup. Yakuza Réincarnation volume 3, j'avoue que j'avais pas trop accroché au premier tome, mais le deuxième m'a beaucoup réconcilié avec la série, donc oui, je l'ai commandé du coup. Fairy Tail volume 16, là c'est l'édition... C'est l'édition les Panini, tout ça, là j'ai plus le nom, kiosque, voilà, l'édition kiosque. Moi j'ai l'édition de base, donc ça ne m'intéresse pas. Full Metal Alchemist version Perfect Edition, donc j'ai déjà la version de base, donc il y a peu de chances que je la prenne, mais je suis quand même content qu'il y ait eu une édition comme ça. House of Brood volume 2, non je prendrai pas. J'ai pris beaucoup de hentai, mais dans ce style là ça ne m'intéressera pas. Kemono Incident, très belle couverture, volume 12, pas encore pris, pareil il faut que je rattrape, j'étais au 5 ou 6ème tome si je dis pas de bêtises. Alors là,
Kiruru Kilmi, c'est un de mes auteurs favoris. Là on a les 2 premiers tomes qui sortent, c'est une série, on sait pas, série 3 tomes encore en cours. Donc c'est celui qui a fait Kiss This Head qui était exceptionnellement bien et il a fait d'autres séries qui sont vraiment très cool. Je vous conseille vraiment cet auteur, c'est juste magnifique. Nemo Aoi est le jeune directeur d'un des plus grands groupes pharmaceutiques du Japon. Il tombe amoureux d'une jeune fille du nom de Kiruru Akuomi. Seulement celle-ci travaille dans une société secrète en tant qu'assassin. Nemo va alors tout faire pour essayer de le retrouver et la contacter. Tel est le point de départ d'un dangereux jeu amoureux entre un contrat H et son exécutrice F. Je veux lire. Moi je l'ai commandé et j'ai très hâte de le recevoir. Donc il y a le tome 1 et 2 qui sort. L'enfant du dragon fantôme volume 2. Ça fait un bail que j'attendais la suite. C'était très cool cette série là. Le prince Nakagawa Shin, donc là c'est encore les versions... Ah c'est les versions philosophes si je dis pas de bêtises, la Kurosawa, ouais c'est ça. Ça me tente moyen ces trucs là. Il s'appelle Machiavel, son chemin croise celui d'un homme de pouvoir téméraire, subtil, puissant et beau, César Borgia, qui est au XVIe siècle, rêve d'unifier l'Italie et agrandir son territoire de manière parfois cruelle. De cette rencontre machiavélique rédige le prince, découvrez cette adaptation en manga d'un classique encore d'actualité sur le pouvoir et l'art de gouverner. À voir, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Enfin intéressant, c'est un grand mot, mais moi en tout cas il y a peu de chances que je l'achète. Le souffle des légendes, volume 1, le premier tome, et il n'y a qu'un seul tome pour l'instant d'ailleurs. Lol Viento et son assistant Gilles Craig, ce sont 2 agents du sanctuaire, leur mission parcourir le monde pour compiler les vieux récits et les légendes de chaque région, seulement chaque histoire dissimule son lot de vérité, et c'est au duo qui revient de faire le tri entre légendes et faits historiques. D'accord. Ça me fait penser à un autre manga où en gros il vérifiait si les miracles que les gens parlaient étaient réels ou pas, sachant que c'était des religieux, donc je trouvais l'idée très bizarre, mais pourquoi pas. Ensuite nous avons Mashed Ship, volume 1. Alors je sais pas ce que ça va valoir ça. Des personnes désespérées visitent les sous-sols d'une organisation étrange. Là-bas, un guide masqué attend ces gens perdus pour les aider. Mais quoi qu'il advienne, peu importe ce que vous entendez ou voyez, ne dites jamais à personne ce qui se passe là-bas, sinon des conséquences peuvent s'en suivre. Ouais, ça me fait penser à The Hotel, les films là où tu pouvais te lâcher et tuer n'importe qui. Donc à voir ce que ça peut donner. Moi quand je me raquais dans Slime volume 18, j'avais suivi l'animé et le manga j'ai pas continué. Faudra que je le fasse à l'occasion quand même. Dégage, là, les pubs là. One Punch Man volume 24, pareil, pas vu. J'attends quand même la suite de l'animé, j'ai commencé l'animé là il y a pas si longtemps que ça, et ça me fait rigoler maintenant. Je pense que je vais plus continuer l'animé que le manga, on verra bien. Sans complexe volume 2, j'avais beaucoup aimé le premier tome, c'est vraiment très très bien, donc oui j'ai commandé aussi le deuxième tome. Sasaki et Miyano volume 1 et 2, et terminant 2 tomes, ah non c'est une série plus longue que ça. Et c'est du yaoi, c'est quoi? Oui, homosexualité, ok. Miyano est un lycéen fan du manga Boy Love, et surtout il est très complexé par son visage aux traits efféminés. Mais un jour, alors qu'il assiste à une bagarre, un de ses aînés intervient pour éviter que la situation ne tourne au vinaigre. Ce dernier, prénommé Sasaki, commence très vite à éprouver de l'affection pour son camarade, cherchant à le comprendre et à le connaître. Il découvre l'intérêt que Miyano porte pour les mangas Boy Love. Sans préjugés, il va alors également commencer à essayer d'en lire. Et si c'était le début d'une belle histoire d'amour. Ouais, c'est pas trop mon délire, mais bon, je peux comprendre que ça en attire certains. The Ride on King, volume 5, ça à voir. Je suis toujours curieux en vrai de cette série-là, mais j'ai pas trop envie de l'acheter maintenant. A Tale Tie, volume 2, c'est une nouvelle graphique, je connais pas du tout cette série-là. Berserk of Gluttony, volume 2, ça je veux lire la série, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Silaire, volume 2, je me rappelle même plus du premier tome de celui-là, donc bon. Kasho Fujeti Body of Nature, bon ça c'est du yaoi pour le coup. Les grimoires écarlates, je sais pas si je vais continuer. J'avais lu le premier tome et j'avais pas des masses adhérées à la série. Donc bon, je pense que je vais pas l'acheter. J'avoue que le premier tome était pas mauvais mais pas exceptionnel. Say Hello to Blackjack, volume 5. Pas lu du tout cette série là. Et on finit avec A Teardel. Et je crois que cette série avait été repoussée. Pas de résumé pour celle-là, terminée en un tome. Et c'est tout pour aujourd'hui, chers mortels, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine.